Bonsoir, avec une nouvelle brève de Boucheron, utilisée by Comment Coach. Cette brève, je la fais de Sultan Ahmed à Istanbul. Et je vais vous parler de là où je suis. Je suis dans un restaurant. Un restaurant qui dépend des Baladiyeh. فاتح بلدية سي Sultan Ahmed Social Pessislev. Juste pour information, dans différentes Baladiyeh, l'équivalent de la préfecture ou des préfectures au Maroc, il y a des cafés-restaurants où on peut aller à des prix qui sont convenables, abordables. Un bon rapport qualité-prix. Ce restaurant, je l'ai découvert en 2015, je pense, ou 2016. Et il s'est amélioré. Il utilise, c'est-à-dire, il fait travailler plutôt des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans les restaurants. Les jeunes travaillent en Turquie à fond. Pendant les vacances, on trouve des étudiants qui, pour arrondir la fin de l'année, ou la fin des études, pour arrondir les frais de leurs études, ils travaillent dans des restaurants, ils travaillent dans des pâtisseries, des boulangeries. Donc on les trouve beaucoup dans le secteur hôtelier. Et c'est des gens, c'est des étudiants qui sont très dynamiques, qui sont souriants. On les trouve vraiment souriants, qui sont, c'est-à-dire disponibles, qui offrent un service chaleureux et ils travaillent. Ils travaillent pour pouvoir subvenir à leurs besoins en tant qu'étudiants ou arrondir la fin du mois, la fin de l'année, la fin du mois. Le restaurant de Sultan Ahmed Social Pessislev, son avantage c'est qu'il est à l'entrée, c'est-à-dire de la zone Sultan Ahmed et de la zone aussi Hagia Sophia. Je ne vois pas beaucoup de touristes s'amener ici, mais s'amener dans ce restaurant. Mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de Turcs qui sont là. La bouffe, elle est propre. Un bon rapport qualité-prix. Je viens de commander une pizza. Actuellement, la pizza, elle est à 100, attendez un peu, elle est à 165. Karishik pizza, mixed pizza, 165 livres. Juste pour information, il y a une inflation à fond en Turquie. La lire, elle équivaut actuellement 0,31 dirhams. J'ai été choquée, bien que je viens chaque année, mais elle a baissé d'une façon spectaculaire. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai commencé à venir en Turquie en 2010, 2011 jusqu'à 2014-15, la lire équivaut 5 dirhams jusqu'à pratiquement 5 dirhams à, si elle baissait, elle était à 4 dirhams, 0,31. 0,31, ça c'est un signe de quoi? C'est un signe qu'il y a, c'est-à-dire l'économie se porte, c'est ainsi que l'économie se porte mal, l'économie turque. Bon appétit. Le thé dans ce restaurant, pour le petit verre, le verre turc qu'on a l'habitude de voir dans les téléfeuilletons, c'est 10 télés, soit à peu près 3 dirhams. Et le grand, ce qu'ils appellent le chai finjan, il est à 15 télés. Dans d'autres restaurants, c'est beaucoup plus cher. Donc,
je viens ici, je fais ma tournée au niveau, c'est-à-dire au niveau de cette place ou de cette zone touristique. Parfois, je fais ma prière aussi à la mosquée bleue, Sultan Ahmed, et je viens soit prendre un thé ici, soit manger quelque chose. J'ai vraiment faim. Je prends encore, il est maintenant 7h moins 20, soit 5h moins 20 Maroc, heure Maroc. Je n'ai pas encore déjeuné, pris mon déjeuner. Mais j'ai vraiment faim. Qu'est-ce qui m'est arrivé cette fois-ci? Je suis venue le dimanche. C'était pas prévu que je vienne. Un événement s'est passé, j'étais obligée de venir. J'arrive à l'aéroport, le départ, excellent départ. Pilote excellent. J'arrive à temps, sans aucun problème. Et le temps juste, lorsqu'on arrive à l'aéroport, il y a de l'internet free pendant 1 heure. Il suffit seulement de scanner le passeport dans un appareil et il va vous donner le code pour pouvoir vous connecter pendant 1 heure à peu près. Donc, le temps juste de me connecter, d'appeler chez moi au Maroc pour leur dire que j'étais bien arrivée. J'arrive dans la zone pour récupérer mon bagage et j'avais seulement une valise avec un sac ordinateur, un cartable ordinateur que j'ai pu amener avec moi dans l'avion. Donc, j'arrive, je cherche la valise, je ne la trouve pas. Bon appétit, une deuxième fois. Je ne trouve pas la valise. Et il y avait des Marocains à côté de moi, des jeunes, qui ont juré de rester avec moi jusqu'à ce que je récupère ma valise. Les pauvres, c'était des jeunes, à peu près, je pense, 3 ou 4. On a fait le tour du Belt pour chercher On l'a fait la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième, bon. Et on n'a pas réussi à trouver la valise. Le temps est passé, 1 demi-heure, 3/4 d'heure, rien. Tout le monde est parti. Donc, j'ai cherché un responsable dans cette zone, un responsable de la zone. Je lui avais posé la question, il m'avait dit, madame, vous allez partir du côté de... le numéro où j'étais, c'était le 11, je devais partir du côté du 24. Et il m'a dit, il y a des bureaux là-bas et vous allez voir avec eux, ils vont vous aider à trouver votre valise. Donc, l'aéroport de la Turquie est très grand. L'aéroport Istanbul, International Istanbul, il est vraiment grand. Donc, j'ai été voir le premier bureau. Sincèrement, je n'avais pas remarqué. J'ai été d'abord au numéro 24. C'était noté les objets perdus, etc. Mais j'ai trouvé d'autres étrangers, un autre avion qui était venu. Et j'avais posé la question, on m'avait dit, on est venu, je pense, de Londres. Donc,
J'ai reposé la question à une autre personne, elle m'avait indiqué le bureau. Je suis partie au bureau, je ne savais pas qu'il y avait 3 bureaux. Premier bureau, je pose la question, ils m'ont dit non, non, allez-y, partez à droite. Je pars à droite, je rentre. Bon, j'ai trouvé une personne parfaitement anglophone, je lui avais soulevé le problème, elle m'avait dit attendez un petit moment. Bien sûr, j'ai eu la panique. Pourquoi j'ai paniqué? Parce que j'avais des documents très importants dans cette valise. J'avais mon cachet aussi. Et en même temps, j'avais mes médicaments. Donc, il y avait de quoi paniquer. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive de perdre ma valise comme ça. Donc, elle m'avait dit, attendez un petit moment, je vais vérifier au niveau du système. Un autre Marocain, il était venu avec sa fille. Cette fois-ci, ils ont cherché pour lui. Et il s'est avéré que sa valise n'a pas été du tout embarquée dans l'avion. Par rapport à moi, ils ont trouvé que la valise a été embarquée dans l'avion. Donc, c'est que dans le système, la valise, elle est là. Mais elle est où? C'était pas possible pour moi. Donc, elle m'avait dit, allez-y voir dans le bureau à gauche, cette fois-ci, pas à droite, deuxième bureau. J'ai été demandé au premier bureau qui était à côté c'est-à-dire de cette dame. On m'a dit, partez dans le deuxième et sûrement vous allez trouver. Je suis partie. J'ai demandé à la personne, je lui avais donné les références, etc. Elle m'avait dit, non, 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 attendez un petit moment, elle va venir. Ne vous en faites pas, on est en train de faire acheminer les valises qui sont restées. J'ai attendu. Une bonne demi-heure, je pense. J'ai attendu. La personne qui m'avait parlé, c'était un portier. Il est parti. Donc, je n'avais aucun interlocuteur. Une autre personne est venue. J'ai compris qu'elle travaillait dans ce bureau. Je lui avais posé la question, elle m'avait dit, attendez. Donc, j'ai attendu jusqu'à ce que rien n'est venu. Je n'ai venu rien venir. Donc, je suis sortie encore une autre fois et je suis allée au premier bureau. J'ai trouvé la bonne dame. Il y avait une autre, c'est-à-dire un homme qui était à côté. Il m'avait dit, madame, calmez-vous. Bon, je ne m'étais pas emportée, mais j'ai paniqué. Je ne vous cache pas que j'avais beaucoup de panique. Des documents très très importants. Il s'est levé, il a pris les références. On est retourné dans la zone 11 pour chercher la valise. On a cherché encore, première fois, deuxième, troisième fois, et il s'est avéré, on a trouvé qu'il y avait un avion qui était venu de l'Égypte. Donc il m'avait dit, madame, il n'y a aucun espoir, votre valise, elle n'est pas dans l'aéroport. On va retourner dans, c'est-à-dire son bureau, et il faut faire une réclamation. Quoi faire là? Bon, le temps s'est écoulé. Normalement, l'avion a atterri à Istanbul à 17h. C'était 19h, 19h. Je suis partie pour faire la réclamation. Donc, je fais la réclamation, je donne toutes les informations indispensables pour qu'on puisse me contacter. Et une personne, des bagagistes, a commencé à amener les bagages qui étaient restés à côté de ce belt, la ceinture de bagages. Il n'y avait pas ma valise. Il n'y avait pas ma valise parmi le bagage. Quelle panique! Quoi faire?
toutes mes affaires dans cette valise. Je répète, des documents importants. Il y avait des documents qui n'étaient pas à moi. On m'avait demandé de les faire acheminer à une autre personne. C'était un service que j'ai rendu, même 6 mois d'habitude, je n'aime pas rendre ce type de service, mais bon, je ne pouvais pas faire. Donc, je n'avais plus d'espoir. J'ai fait la réclamation et je suis sortie. Je m'étais dirigée vers un taxi. En route, comme je n'avais pas à l'aéroport. À l'aéroport, depuis à peu près 2 années, j'ai décidé de ne plus faire le change dans les aéroports. Et aussi, de prendre des taxis qui sont sur place. Normalement, on se fait aider par... il y a un responsable des taxis, etc. etc. Donc, j'ai juré aussi de ne pas faire une carte SIM, une carte téléphonique à partir de l'aéroport parce que ça coûte très très cher. Donc, je n'avais plus de connexion, plus de WhatsApp. Je ne pouvais plus rentrer en contact avec quiconque jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Donc, après, je pense une demi-heure. Le trajet, il est long. Istanbul est très grand. Là où j'habite, c'est, je peux dire, c'est 1h30 de l'aéroport. J'ai remarqué qu'il y avait une personne, un numéro de téléphone marocain que je ne connaissais pas, qui a sonné sur la ligne marocaine. Je n'ai pas pu répondre, je n'ai pas voulu répondre devant le taxi d'ailleurs, dans le taximan. Je n'ai pas voulu répondre, je n'ai pas répondu, j'arrive chez moi, donc j'avais le WhatsApp, l'Internet, je trouve 2 numéros que je ne connaissais pas qui ont appelé, dont un message d'une dame. Madame, est-ce que vous êtes bien, Madame Bouchra? J'ai votre valise. Waouh! Quelle surprise! Quel soulagement surtout! Parce que bon, en cours de route, je m'étais calmée, je m'étais dit, bon, il y aura sûrement une solution. Bon. Au pire des cas, si je perds moi tous ces documents, si je perds toutes mes affaires, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc elle m'envoie, la coïncidence a fait que c'était une femme marocaine, une dame, jeune dame marocaine, d'Agadir, qui était mariée à un Turc et qui s'est trompée. Elle avait pris ma valise à la place de sa valise et pour pouvoir me repérer, elle était obligée de faire sauter le cadenas. Et à l'intérieur, elle avait trouvé mes médicaments, mes cartes visite. Sa maman lui avait dit, sûrement cette dame, elle est malade, ou cette personne, elle est malade, il faut absolument la contacter avant que la nuit ne tombe. Bon, c'était 20h, 20h15, pour lui, c'est-à-dire remettre sa valise. J'étais soulagée, j'étais vraiment très soulagée. J'ai envoyé un taxi pour me récupérer la valise. Alhamdoulilah, bon, le cadenas a sauté, la valise, bon, il y a eu des petits dégâts par rapport, c'est-à-dire à la fermeture, mais ce n'était pas méchant. Comme quoi, alhamdoulilah, mazal khair. Bon. La dame, elle s'est trompée, ça c'est sûr. Elle n'a pas fait attention, c'est sûr. Faire sauter le cadenas, bon, elle n'avait pas le choix. Mais au moins, j'étais face à une personne honnête. J'étais face à une personne qui a
qui était dans l'empathie lorsqu'elle a vu les médicaments. Donc elle s'est dit, il ne faut pas que je laisse cette personne, cette dame, je te laisse sa valise, passer la nuit chez moi. D'ailleurs sa maman, elle m'appelait pour me dire, madame, excusez-nous, je prends de l'insuline. Sa maman, elle est diabétique, elle m'avait dit, j'ai paniqué pour votre cas. Bon, c'est des médicaments, ok, mais bon, je n'ai rien. Alhamdoulilah, je n'ai rien de grave. Mais bon, je prends toujours avec moi mes médicaments, je me balade avec mes médicaments. Donc, ce que j'avais dit, il y a toujours des gens honnêtes, il y a toujours de l'espoir. Et dans des situations, ce qu'on doit tirer comme leçon, il faut faire en sorte à dédramatiser, même si la situation n'est pas simple. À l'instant même, c'était pas simple. J'ai essayé de me calmer. Bon, j'étais calme. D'ailleurs, au niveau de l'aéroport, ils m'ont fait la remarque. Mais au fond de moi, sincèrement, je bouillonnais. Je bouillonnais parce que j'avais les documents des gens. Je bouillonnais parce que j'avais mes documents aussi personnels et de travail, parce que j'avais le cachet dans la valise. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Et je suis en train de réfléchir à une formule pour pouvoir éviter une deuxième fois ou une autre fois, ou une troisième peut-être, je ne sais pas ce qui peut arriver, que les choses les plus importantes, je les ramène avec moi dans l'avion. C'est un autre message peut-être à retenir. Et pour revenir à Sultan social des Sisleries, Sultan Ahmed social des Sisleries, le pizza il est très bon. J'en avais pris il y a une année, même recette, il est vraiment bon. Donc c'est une place à recommander si vous voulez manger sain et en même temps si vous voulez boire sain à un prix meilleur rapport qualité-prix. Et à la prochaine brève de Bouchra Moufti-Z by Com and Coach. N'hésitez pas à me liker, n'hésitez pas à me disliker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas, s'il le faut, à me recommander, ma chaîne. Moi, Bouchra Moufti-Z, experte en compétitivité internationale des entreprises, coach certifiée, formatrice conférencière plutôt, et média trainer et consultante internationale en communication des entreprises.